Histoire les de Djibi. Il y avait dans le nord un chasseur qui avait une femme et un enfant. Sa loge se trouvait au fond de la forêt, à plusieurs journées de route de tout autre. Il passait ses journées à chasser et ses soirées à raconter à sa femme les incidents qui lui étaient arrivés. Le gibier étant très abondant, il n'eut aucune difficulté à en tuer autant qu'on le voulait. Dans tous ses actes, il a vécu une vie paisible et heureuse. Un soir de la saison d'hiver, il se trouva par hasard dehors plus longtemps que d'habitude, et sa femme commença à craindre qu'il ne lui soit arrivé quelque accident. Il faisait déjà nuit. Elle écouta attentivement et entendit enfin le bruit de pas qui s'approchaient. Ne doutant pas qu'il s'agisse de son mari, elle se dirigea vers la porte et aperçut deux étranges femelles. Elle les fit entrer et les invita à rester. Elle a observé qu'ils étaient de parfaits inconnus dans le pays. Il y avait quelque chose de si particulier dans leur apparence, dans leur air et dans leur manière, qu'elle fut troublée par leur présence. Ils ne s'approcheraient pas du feu. Ils étaient assis dans une partie reculée de la loge, timides et taciturnes, et enfilaient leurs vêtements de manière à cacher presque leur visage. D'après ce qu'elle pouvait en juger, ils étaient pâles, aux yeux creux, au visage long, très maigres et émaciés. Il y avait peu de lumière dans la loge, car le feu était faible, et ses éclairs intermittents, en révélant leurs visages blancs puis en les plongeant dans une obscurité soudaine, servaient plutôt à accroître qu'à dissiper ses craintes. Esprit miséricordieux! Cria une voix de l'autre côté de la loge. Il y a deux cadavres vêtus de vêtements. La femme du chasseur se retourna, mais ne voyant personne que son petit enfant, qui regardait sous sa couverture, elle se dit: le garçon ne peut pas parler. Les bruits n'étaient que des rafales de vent. Elle tremblait et était prête à tomber à terre. Son mari entra à ce moment et calma en quelque sorte son inquiétude. Il jeta la carcasse d'un gros cerf gras. Voici quel bel et gros animal! Criaient les mystérieuses femelles. Et aussitôt ils coururent arracher des morceaux de graisse la plus blanche, qu'ils dévorèrent avidement. Le chasseur et sa femme regardèrent avec étonnement mais restèrent silencieux. Ils pensaient que leurs invités auraient pu être frappés par la famine. Le lendemain, cependant, le même comportement inhabituel s'est répété. Les étranges femelles arrachèrent à nouveau la graisse et la dévorèrent avec avidité. Le troisième jour, le chasseur pensa qu'il anticiperait leurs besoins en immobilisant une part de la chasse et en la mettant à part pour leur usage exprès. Ils l'acceptèrent, mais semblaient toujours insatisfaits, et allèrent vers la part de la femme et en arrachèrent davantage. Le chasseur et sa femme furent surpris d'une conduite aussi grossière et inexplicable, mais ils gardèrent le silence, car ils respectaient leurs invités et avaient observé qu'ils avaient été accompagnés d'une chance marquée pendant le séjour de ces mystérieux visiteurs dans leur loge. À d'autres égards, le comportement des femmes était absolument irréprochable. Ils étaient modestes, distants et silencieux. Ils n'ont jamais prononcé un mot pendant la journée. La nuit, ils s'occupaient de se procurer du bois qu'ils portaient à la loge, puis, remettant les ustensiles exactement là où ils les avaient trouvés, reprenaient leur place sans parler. On ne les a jamais connus pour rester dehors jusqu'à l'aube. Ils n'ont jamais ri ni plaisanté. L'hiver était presque terminé, quand, un soir, le chasseur sortit plus tard que d'habitude. Au moment où il entra et déposa sa journée de chasse, comme c'était son habitude, devant sa femme, les deux femelles s'emparèrent du cerf et commencèrent à lui arracher la graisse d'une manière si simple que sa colère s'excita. Elle se contraignit cependant dans une certaine mesure, mais elle ne put cacher ses sentiments, même si elle parla peu.
Les invités étrangers observaient l'état de son esprit, s'inquiétaient et se retiraient encore plus loin dans l'obscurité lointaine de la loge. Le bon chasseur aperçut l'éclipse qui obscurcissait le calme de sa loge et s'en informa soigneusement. Mais sa femme nia avoir employé des paroles de plainte ou de reproche. Ils se retirèrent sur leur couchette, et le chasseur essaya de se calmer pour dormir, mais n'y parvint pas, car les soupirs et les sanglots des deux femelles étaient incessants. Il se leva sur son lit et leur dit. Dites-moi, dit-il, qu'est-ce qui vous donne du chagrin et vous fait déplorer votre présence ici? Ma femme vous a-t-elle offensé ou a-t-elle violé vos droits? D'hospitalité, ils ont répondu par la négative. Vous nous avez traités avec gentillesse et affection. Ce n'est pas pour un affront que nous avons reçu que nous pleurons. Notre mission ne s'adresse pas seulement à vous. Nous venons de l'autre pays pour tester l'humanité et tester la sincérité de l'humanité. Nous avons souvent entendu les endeuillés dire que si les perdus pouvaient être restaurés, ils consacreraient leur vie à les rendre heureux. Nous avons été émus par les lamentations amères qui sont parvenues jusqu'au lieu des défunts et sommes parvenus à faire preuve de la sincérité de ceux qui ont perdu des amis. Nous sommes vos deux sœurs décédées. 3 lunes nous ont été allouées par le maître de la vie pour faire l'épreuve. Plus de la moitié du temps s'était écoulé avec succès, lorsque les sentiments de colère de votre ma femme a fait part de l'ennui que vous ressentiez en notre présence et nous a déterminés à partir. Ils continuèrent à causer avec le chasseur et sa femme, leur donnèrent des instructions sur leur vie future et leur prononcèrent une bénédiction. Il y a un point, ajoutèrent-ils, dont nous souhaitons parler. Vous avez trouvé notre conduite très étrange et grossière en nous emparant des parties les plus choisies de votre chasse. C'était le point d'épreuve choisi pour vous y amener. C'est le privilège particulier de la femme. Vous aimez votre femme. Qu'un autre usurpe ce qui lui appartient? Nous savons que c'est la plus sévère épreuve de sa bonté de cœur, et par conséquent de votre caractère et de vos sentiments. Nous connaissions vos manières et vos coutumes, mais nous sommes venus vous prouver, non en les respectant mais en les violant. Pardonnez-nous, nous sommes les agents de celui qui nous a envoyés. Paix dans votre demeure. Adieu. Lorsqu'ils cessèrent, l'obscurité totale remplit la loge. Aucun objet n'était visible. Les détenus entendirent la porte de la loge s'ouvrir et se fermer, mais ils ne virent plus jamais les deux esprits. Le chasseur trouva le succès promis. Il est devenu célèbre dans la chasse et n'a jamais manqué de rien. Il a eu de nombreux enfants, qui ont tous atteint l'âge adulte. Et celui qui avait couché dans la hutte, un petit enfant, pendant que les djibis y habitaient, les conduisait dans toutes les bonnes actions, et la santé, la paix et la longue vie étaient les récompenses de l'hospitalité du chasseur. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.